Quelle est la situation du marché immobilier sur le secteur Moulins à Vent? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une situation du marché immobilier sur le secteur Moulins à Vent au mois d'avril 2023, puisqu'on entend effectivement beaucoup d'informations aujourd'hui sur l'évolution du marché immobilier en France. Et moi, je voulais vous parler de mon marché, un secteur que je connais très bien puisque je le travaille depuis 5 ans en tant qu'agent immobilier. Donc Moulins à Vent, je vous le rappelle pour mémoire, c'est un petit quartier qui se trouve tout au nord de Vénissieux, de la ville de Vénissieux, et qui se trouve à la porte de Lyon. Donc c'est un marché qui est quand même assez dynamique avec une demande assez forte. 2 années de marché immobilier extrêmement dynamique, 2020, 2021. Tout se vendait assez rapidement à des prix des fois stratosphériques. On a senti le vent tourner à partir de septembre 2022 avec notamment l'augmentation des taux que l'on voit toujours augmenter d'ailleurs au cours de ce premier semestre 2023. Alors l'augmentation des taux, c'est ce qui explique aujourd'hui le vrai basculement, le retournement du marché. Pourquoi? Parce que en janvier 2022, on était sur des taux d'environ 1,2% sur 25 ans. Aujourd'hui, on est à 3,5% sur 25 ans. On va être bientôt à 4 et en fin d'année 2023, on sera peut-être à 4,5%, peut-être 5%. Il faut savoir que 1% d'augmentation de crédit, c'est 8% de perte de capacité d'emprunt. Donc forcément, quand les taux passent de 1 à quasiment 4, eh bien les acquéreurs perdent 30% de capacité d'emprunt, donc c'est juste énorme. Ce sont des primo-accédants qui achètent en très grande majorité. Nous sommes sur des biens qui se vendent entre 120 000 et 300 000 euros. Et généralement, ce sont des couples de primo-accédants qui achètent sur ce secteur-là. Donc, ce sont des gens qui sont directement impactés par l'augmentation des taux. C'est une baisse massive du nombre d'acquéreurs. On a une perte très importante du nombre d'acheteurs aujourd'hui sur le marché. On voit beaucoup moins d'appels téléphoniques. C'est le calme absolu. Alors, on a quand même des appels, on a quelques visites qui se mettent en place avec des acheteurs qui sont qualifiés. C'est ça un petit peu la bonne nouvelle, c'est que le peu d'acheteurs qu'on a, ce sont des gens qualifiés qui ont en principe un bon niveau d'apport et qui sont des vrais acquéreurs. En revanche, ils ont compris que la donne a changé et donc ils négocient assez fortement les biens. Les investisseurs, ils sont plus là. En tout cas, ils sont beaucoup moins nombreux. Là, encore une fois, il faut vraiment de l'apport parce que les conditions d'emprunt pour les investisseurs se sont également largement durcies. Les biens les plus impactés sont ceux qui aujourd'hui demandent des travaux. Déjà, en temps normal, c'est moins évident de vendre ce type de biens. Mais aujourd'hui, avec l'augmentation des coûts de construction, c'est encore plus difficile à vendre. Et je vous parle même pas des passoires énergétiques, donc les biens classés en F et G, qui aujourd'hui n'intéressent même plus les investisseurs, n'intéressent pas beaucoup les primo-accédants. Donc ce sont des biens vraiment, pas du tout évidents à faire partir. On a donc une baisse importante de la demande. On a une offre qui se maintient, puisqu'on a quand même pas mal de gens qui ont des projets de vente. Ça veut dire qu'on a un équilibre offre-demande qui est en train de s'inverser. Voilà, j'ai regardé l'évolution du stock d'appartements T3, T4 dans le 8e arrondissement de Lyon et à Vénissieux. On voit que en septembre 2022, on a de nouveau une augmentation importante du stock, puisqu'aujourd'hui, on a environ 1000 biens sur le marché. C'est un stock qui est au plus haut depuis, on le voit depuis plusieurs années. Baisse de la demande, augmentation du stock. Forcément, la conséquence, c'est une baisse des prix. Là, on voit l'évolution des prix du marché de l'immobilier à Vénissieux, d'accord, depuis 2014-2015. Donc, on voit l'évolution. Alors, ce qui est quand même assez incroyable, quand même, c'est que quand vous regardez en 2018 sur une base 100, et ces prix ont pris, plus de 40%, quasiment 50% en 4 ans, 4 ans et demi, d'accord. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, les prix corrigent un petit peu. Cette baisse, elle est faible. Comme vous pouvez le constater, elle est très faible par rapport à l'augmentation massive depuis 4 à 5 ans. Elle est faible, pourquoi? Parce qu'on a des vendeurs qui aujourd'hui ont du mal à lâcher leurs biens en dessous d'un certain niveau de prix. Sur les biens en bon état, ce sont ces biens qui partent en priorité.
Donc c'est ça qui est un petit peu trompeur, c'est qu'aujourd'hui les biens qui sont entre guillemets en mauvais état, les passoires énergétiques, ces biens ne se vendent pas. Donc les biens qui se vendent, eh bien sur ces biens-là, il y a peu finalement de baisse de prix. Les délais de vente se rallongent. En principe, on était sur un délai moyen de 5 mois sur le secteur moulin à vent. Aujourd'hui, il faut partir sur un délai, selon moi, compris entre 5 mois et 7 mois pour vendre son immobilier. J'ai fait une petite étude et j'ai regardé qu'il y avait environ une centaine d'appartements en vente aujourd'hui sur le secteur moulin à vent. Eh bien, il y a 25% d'entre eux qui sont à la vente depuis plus de 3 mois et 40% des biens à la vente depuis plus de 2 mois. Voilà, donc ça vous montre à quel point aujourd'hui, mettre un délai de 2, 3, même 4 mois avant de trouver un acheteur, eh bien, ça va devenir presque un délai normal. Difficile à dire, ce dont on est sûr à peu près, c'est que les taux vont continuer à monter sur les prochains mois. Donc forcément, ça va encore entamer la capacité d'emprunt des acquéreurs. Les vendeurs, les vrais vendeurs, ceux qui sont contraints, forcés de vendre, devront s'adapter au marché, devront baisser leurs prix, ils n'auront pas d'autres alternatives. Une fois que les taux du marché seront stabilisés, eh bien là, je pense qu'on aura plus de visibilité tant du côté acquéreur que vendeur. Et là, je pense que les transactions vont reprendre. Mais à mon avis, je pense qu'on va attendre encore quelques mois, peut-être la fin d'année, avant d'arriver à une situation à peu près stabilisée. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, eh bien, je vous invite bien sûr à me les laisser en bas de cette vidéo. Je reste naturellement à votre écoute. Si vous avez un besoin immobilier à Moulin à Vent, bien sûr, pour votre estimation immobilière. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!